Voilà donc, fidèles téléspectateurs, nous sommes ici devant le gouvernorat de la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, 8 mars, le monde entier célèbre la journée internationale de la femme. Nous sommes là donc, les femmes sont venues pour hausser encore une fois la voix. Les femmes du Sud Kivu veulent soutenir les femmes du Nord Kivu qui sont martyrisées par cette guerre perpétrée par le M23 et leurs complices. Aujourd'hui donc, les femmes sont venues là avec des messages forts pour soutenir ces femmes-là du Nord Kivu. On veut donc que les hostilités cessent dans le Nord Kivu, afin que la femme du Nord Kivu puisse encore une fois retrouver sa dignité. Cette femme qui est violée jour et nuit par ces militaires du M23 qui sont soutenus par le Rwanda, comme déjà tous les médias ont décidé enfin d'en parler. Il faut que l'Union européenne, le monde entier puisse voir aujourd'hui que la femme du Nord Kivu a besoin de la paix. Voilà donc pourquoi toutes ces femmes sont aujourd'hui. Vous avez vu comment elles sont habillées toutes en noir. Donc c'est pas vraiment une fête ici aujourd'hui, c'est vraiment les deuils. On veut soutenir ces femmes qui sont en train de mourir tous les jours en Nord Kivu, que ces sangs qui coulent en Nord Kivu ne soient pas en train de couler en vain, mais que les messages qui sont envoyés aujourd'hui à nos autorités puissent avoir des résultats escomptés. Nous savons que ça va peut-être bouger les lignes, afin que la femme du Nord Kivu puisse retrouver sa dignité. Il y a plusieurs organisations qui sont arrivées ici pour soutenir ces femmes du Nord Kivu, que ce soit les organisations gouvernementales ou non gouvernementales. En tout cas, nous avons vu, même la pluie n'a pas arrêté ces femmes. Elles sont venues, elles sont braves. Elles sont touchées parce que la femme, elle est vraiment touchée par ce qui se passe au Nord Kivu. On s'imagine ces femmes qui se donnent corps et âme tout le jour pour nourrir leurs enfants, mais qui doivent être tués, soit dans les champs, soit dans leurs activités, soit sur la route. En tout cas, c'est une honte pour la nation congolaise. Donc, les autorités doivent faire quelque chose pour bouger les lignes, afin que cette journée internationale de la femme qui est célébrée ne soit plus juste une journée qui est célébrée pour juste lancer des slogans ou autre chose, mais que ça change en tout cas. La journée internationale des droits de la femme, ça doit changer. Tout le monde l'a prouvé aujourd'hui. Ce n'est pas une fête ici aujourd'hui comme les dernières fois où les organisations achetaient les pagnes ou autres, mais aujourd'hui on est en noir, on est en deuil en tout cas. Nous voulons que la paix revienne au Nord Kivu. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, vous allez suivre avec nous les parcours de toutes ces femmes qui sont parties de la SONAS. Nous sommes dans la ville de Bukavu, jusqu'ici au gouvernorat de la province, où elles ont déposé donc leur mémo. Merci. Amani, amani Mukongo, amani, amani Mukongo, amani. Wamama mnataka nini? Amani. Wamama mnataka nini? Amani. Wamama tunataka nini? Amani. Amani wapi? Kongo. Amani.
cette année, la journée est commémorée sous le thème « Investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes au niveau international et au niveau national, accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. » Wamama wote wenye yuko ngambo ya grano kwa kuko maafa za vita, mjue kama serikali inasimamiwa na mkuu wa nchi iko napiganisha usiku na mchana kutuma msaada, kusuma wa jeshi, kutuma watu wote gisi wale wamama nao wapate amani kwenye wako. Vile vile na sisi ku niveau ya province du Sud Kivu tuko tunapiganisha na sisi tuone nini tunaweza kufanya juu ya kurahisisha maisha ya wakaaji wote yuko pale. Des téléspectateurs, nous sommes là maintenant avec Madame Anne-Marie Tshichougui. Elle est animatrice au sein du comité pour l'autopromotion à la base. Ça fait longtemps déjà. Madame Anne-Marie, plus de 10 ans qu'elle accompagne des femmes qui sont dans plusieurs activités génératrices de revenus, dans les activités des mutuelles de solidarité. Et elle vit aussi ici en République démocratique du Congo. C'est une Congolaise. Elle suit en plus aussi l'actualité du Nord Kivu. Aujourd'hui, Madame Anne-Marie, les femmes sont venues en noir. En tout cas, ce n'est pas la fête comme les années passées. C'est vraiment les deuils qu'on peut lire sur le visage de ces femmes qui sont habillées en noir, même comme vous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous retenons de cette commémoration de la Journée internationale des droits de la femme en cette année 2024? Vous avez été avec les femmes dans cette manifestation. Qu'est-ce que vous retenez et quel message vous lancez? Quel espoir on peut espérer après les messages qui ont été lancés et la réaction de nos autorités, parce que c'est de leur part que nous attendons une réaction pour que les lignes puissent bouger? Merci beaucoup, Madame Eugénie. Si vous l'avez constaté, pendant la marche, il y avait plusieurs calicots sur lesquels il y avait en tout cas tant de messages et des messages de paix qui demandaient en tout cas la paix, qu'on cesse, qu'on arrête tout ce qui est fait au Nord Kivu. J'espère que les autorités nous ont bien entendus, bien écoutés et nous nous attendons en tout cas à un changement. Nous nous attendons à la prochaine fois, le mois prochain, la semaine suivante, à des messages qui ne nous font plus pleurer, des messages qui nous consolent, des images, des photos qui montrent que les femmes sont un peu plus ou moins stables. Et ce n'est pas seulement les femmes, la population du Nord Kivu en général. Merci Madame Anne-Marie. Vous accompagnez donc les femmes ici au Sud Kivu. C'est vrai que la province du Sud Kivu n'est pas aussi au top niveau sécurité. Dans les messages que nous avons vus, on a vu qu'en tout cas les gens demandent aussi l'autonomisation de la femme afin qu'il y ait aussi une stabilité. Parce que quand la femme n'est pas dans une autonomie financière dans sa famille, c'est de la galère. Alors, le comité pour l'autopromotion à la base qui accompagne les femmes, qui apprend des métiers aux femmes et qui demande aux femmes de chercher comment épargner, investir afin d'avoir une certaine autonomie. Quel serait le message du CAB par rapport à cette autonomisation de la femme aujourd'hui? Le message du CAB, c'est que nous continuons avec le même langage que nous avons toujours eu. Cette journée, nous la célébrons. Ce n'est pas pour montrer que nous sommes femmes, ce n'est pas pour défiler dans les rues et voir le visage, les femmes habillées en pagne et tout, ce n'est pas ça. Nous avons toujours dit que nous devons faire un effort, nous devons nous prendre en charge, nous devons travailler et montrer de quoi nous sommes capables grâce aux résultats auxquels nous allons arriver. Nous accompagnons des agriculteurs, des agricultrices dans nos villages et maintenant nous savons qu'il y a des champs, des exploitations qui sont menées par les femmes. Il y a plusieurs AGR qui sont en tout cas conduites par les femmes et nous continuons à encourager ces femmes-là qui osent au moins entreprendre, qui imaginent qu'elles sont fortes, elles ont tout, elles ont la force et tout le nécessaire pour mener des activités et pour changer ce monde. Nous avons des témoignages, des exemples d'autant de femmes qui ont osé et qui ont réussi. Et donc nous continuons à encourager les autres qui viennent derrière pour que demain, dans les années à venir, nous puissions avoir en tout cas une société où le travail de la femme est visible, où la femme est justement autonome financièrement et bon,
d'une façon générale. Merci. Tunapatikana tena hapa kwenye guvernora ya province ya Sud Kivu. Mnajua tunakuwa sikukuu ya mwanamke na haki ya mwanamke. Tunakuwa naye mama Blandine Fataki ambaye anakuwa mtumishi kwenye APEF. APEF ni kimoja katika vikundi ambavyo vinasindikiza mwanamke huku jimbo ya Sud Kivu. Madame Blandine ataweza kutuelezea naye anaweka nini katika kutokea hii sikukuu ya leo. APEF ilikuwa na message gani na itaendelea namna gani kuhusu haki ya mwanamke? En fait, nous sommes là, nous avons célébré aujourd'hui la journée du 8 mars. Nous, les femmes du Sud Kivu, nous nous sommes dit que nous n'allons pas nous taire par rapport à la situation qui se passe au Nord Kivu. Nous savons très bien que les femmes sont en train d'être maltraitées là-bas. Il y en a qui sont tuées. Il y en a aussi qui sont en train de subir des violences de toutes formes. Alors, nous nous sommes dit, cette journée qui est consacrée à la femme, on va prendre cette journée pour montrer comment nous sommes en train de compatir avec les femmes du Nord Kivu. Parce qu'on s'est dit que normalement, on doit dénoncer tout le mal que subit la femme. Il y en a qui sont tués, il y en a d'autres qui sont dans des camps, qui n'ont pas à manger. Il y a des enfants qui souffrent, il y en a qui subissent des violences. Alors on s'est dit qu'on va marcher pour montrer combien ces atrocités, en tout cas nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous devrons marcher. Et puis nous nous sommes rendus compte que la situation que la femme traverse actuellement, ce n'est pas parce que notre gouvernement n'est pas en mesure de prendre les choses en main, mais c'est juste que nous avons un sentiment que la femme est délaissée, nous ne sommes pas soutenus. Alors nous nous sommes dit que nous devons marcher pour exprimer notre chagrin en espérant que notre gouvernement va nous venir en aide et nous soutenir. Merci Madame Blandine. De manière particulière, aujourd'hui APEF fait quoi pour accompagner la femme? Parce que APEF, on entend quelque chose là comme entrepreneuriat féminin et tout. Donc c'est une organisation, je peux dire, qui est dédiée à la femme de manière très particulière. Aujourd'hui APEF fait quoi pour soutenir cette femme ici au Sud Kivu, en République démocratique du Congo? Oui, nous sommes plus dans l'entrepreneuriat. Nous apprenons aux femmes de métiers, donc nous leur apprenons comment s'autonomiser, comment prendre leur vie en main. Donc il y a des femmes auxquelles nous apprenons des métiers. Il y a la coupe-couture, il y a des femmes auxquelles nous apprenons l'alphabétisation et il y a d'autres qui sont dans des milieux ruraux. Et à ces femmes-là, nous les accompagnons dans leur activité champêtre. Donc nous les soutenons, comment accélérer les processus de production agricole, comment parvenir à produire quelque chose, et lancer les produits sur le marché, voir comment elles peuvent s'en sortir et trouver quand même un revenu qui va leur permettre à répondre aux besoins de la famille. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Marie-Adrienne Reziki, je suis journaliste à la Prunelle RDC. Merci Madame Adrienne. Aujourd'hui nous sommes là, les femmes sont là, habillées en noir bien sûr. Elles disent vouloir compatir avec les femmes du Nord Kivu qui sont martyrisées par cette guerre perpétrée par le M23. Journaliste vous êtes et vous faites donc passer des messages peut-être dans votre média qui parlent de cette guerre. Qu'est-ce que vous retenez de cette manifestation d'aujourd'hui et c'est que ça représente pour vous la célébration de la Journée internationale de la femme? Voyant l'engouement qu'il y a eu, il y avait des femmes de tout le coin. C'est une façon d'encourager nos autres femmes qui vivent à Goma et qui sont toujours marginalisées par la guerre et les atrocités dont elles sont victimes. C'est une façon aussi de leur dire qu'on est ensemble, qu'elles ne baissent pas les bras et que la vie est faite de haut et de bas et qu'un jour on a l'espoir que ça va s'arrêter. Et nous, en tant que journalistes, on est en train de faire un focus à cette manifestation de femmes. Habillées en noir, c'est une première. C'est pas comme toutes les fois où on est toujours en pagne, on est bien habillé, on est bien sapé, on a bien cousu. Mais cette fois, on a décidé d'être en noir pour prouver notre deuil. On a assez pleuré les personnes. Chaque jour, on enterre le nôtre. Nos frères, nos soeurs, nos pères, ainsi de suite. C'est assez. C'est une façon aussi pour nous d'exprimer qu'on en a marre, que les guerres finissent maintenant. On a assez d'iré dans les guerres. Il y a certaines personnes qui sont nées dans la guerre et jusqu'à aujourd'hui, elles ont grandi et elles vivent toujours dans cette guerre. Jusqu'à quand?
on voudrait aussi que ça s'arrête maintenant. On en a assez. Mapambano